C'est la paracha donc, qui nous rapproche encore un peu plus de Rosh Hashanah. Et nous allons voir quelque chose qui va nous interpeller dans cette paracha. Qui va nous interpeller dans cette paracha. C'est, en filigrane, on va retrouver la notion, on a déjà parlé un peu de ça, mais nous allons avancer dans un sujet qu'on n'est jamais rentré dans les années passées. C'est le sujet qu'on va retrouver ici, le sujet de la joie dans les mitzvot. La Torah nous dit, quand tu rentreras dans le pays que Hachem t'a donné, et tu vas t'installer, et tu prendras donc les prémices, les bikurim. Les bikurim, ce sont les premiers fruits. D'ailleurs, Rachid dit, Adam yored le torsadéhu. Un homme descend dans son champ, Veroet taena chez Bikra, et il voit une figue qui a commencé à mûrir. Korechota, il l'enveloppe d'un fibre de roseau, les siman en signe, et il dit, celle-ci elle est consacrée comme prémisse. Tu rentres dans ton champ, Laurent, tu vois 2 figues qui ont mûri plus que le reste de l'arbre. Ces 2 figues, tu vas mettre dessus un petit fil, en signe pour ne pas que tu oublies où ils sont ces 2 figues. Tu vas bien sûr les laisser pousser. Et au moment où ils vont mûrir, tu vas les ramasser. Admettons que tu as dans ton arbre 2 figues comme ça qui sont sorties, tu vas donc les prendre. Tu as encore un arbre de grenade. Tu vas trouver qu'il y a la première grenade qui a mûri. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la couper et tu vas la prendre. Total. Ne rêvez pas, ne pensez pas qu'ils allaient à Jérusalem avec des paniers énormes remplis de fruits. Chacun venait avec sa petite corbeille. Là, il y avait un fruit. Là, tu as trouvé 2 fruits qui ont commencé à mûrir. Parce que les fruits dans un arbre ne mûrissent pas simultanément. Il y a toujours 1 ou 2. Donc, tu vas prendre 2 d'ici, 1 d'ici, et tu vas les amener dans un panier. Et la suite, la Torah nous dit... Des Samta Batene, tu les mettras dans un panier et tu iras dans l'endroit que choisira Hachem ton Dieu. Et le passage qui continue, il dit, et le Kohen va prendre ce panier de tes mains, il va le déposer devant l'autel de l'Éternel ton Dieu, tu vas commencer à dire une prière, et tu vas dire, Arami, Navana Arami, il a voulu détruire tout notre peuple, et tuer notre père Yaakov, et notre peuple est devenu un grand peuple, on était en Égypte, on est sorti de l'Égypte, tu nous as amenés dans la terre d'Israël, etc., des choses extraordinaires. Il faut savoir que soit dans le Rambam, soit dans la Mishnah de Masechet Bikurim, c'est la référence, il y a des Mishnayot qui ont été faits sur les prémices. La Mishnah, elle dit la chose suivante. La Mishnah, elle dit, comment ça se passait? Comment est-ce qu'on faisait monter les prémices? Alors il dit, il y avait toutes les villes où il y avait des gens qui avaient des prémices, ils vont se réunir dans une de ces villes. Donc il va y avoir un monde qui va arriver de tous les côtés, Bruno, et ils vont se retrouver dans une ville. C'est pas que toi tu vas seul à Jérusalem, et l'autre il va seul à Jérusalem, et l'autre il va seul, anonyme. Non! On va se rassembler. Il dit le Rambam qu'il fallait Rovam, énormément de monde. Et alors, il continue, et la Mishnah continue, et elle dit la chose suivante, et donc, Hakerovim, Meviim, Te'enim, Ve'adavim, ceux qui habitaient proche de Jérusalem, apportaient donc les fruits frais, parce que les fruits n'avaient pas le temps de se détériorer. Et ceux qui habitaient loin, ils faisaient sécher leurs fruits et ils les amenaient. Eh ben oui, Simon, il leur fallait des fois 1 semaine, 2 semaines pour monter à Jérusalem. Tu vas pas amener une figue pendant 2 semaines avec toi sur la route, en arrivant à Jérusalem, il ne restera pas grand-chose. On est bien d'accord. On continue. Et voilà que, à part ça, donc il y avait des centaines de personnes qui arrivaient, chacun avec son petit panier. Devant ces personnes, on mettait un taureau qu'on allait offrir en sacrifice. Et la Mishnah dit, on lui ornait ses cornes de fil d'or, une couronne d'olivier sur sa tête. Et devant le taureau, il y avait des dizaines de musiciens avec des flûtes. Et on avançait, et on arrivait vers Yerushalayim. Et tout ce monde chantait Higad Tihayom, Lachem Elokecha, et des Mizmorim. Ils arrivaient vers Jérusalem, tous les rabbanim, tout le monde sortait à leur rencontre. Imaginez-vous un peu, quelle cérémonie. C'est pas terminé. La Mishnah continue et elle dit la chose suivante. À ce moment-là où la procession passait, tous les magasins fermaient leurs devantures et les artisans sortaient à leur rencontre pour leur souhaiter Baruch Haba,
la Mishnah, quand il est dit que même le roi, s'il avait des fruits, il devait les porter sur son épaule, et d'arriver, et tout le monde chantait, les Aromim Rachem qui dit litani, Velosi Martoivali. Une joie extraordinaire. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette joie. Alors, d'ailleurs, cette joie a embêté énormément de personnes. Il faut savoir, la Gemara dit dans Masechet Ta'anit, page Kafret, la Gemara dit la chose suivante. Une fois, quand les Grecs, ont commencé à prendre leur emprise sur Israël, ils n'avaient pas encore conquis le Beth Amikdash. Hein. On n'est pas encore à l'époque de Hanouka, où c'était fini, ils étaient rentrés, ils avaient rendu impur. Non. Mais là, ils avaient commencé à commander et à régner sur les villes périphériques de Jérusalem. Ils ont fait une loi. Quelle loi? Alors on va voir, elle est quand même bizarre. Interdiction d'apporter à Jérusalem les bikurim et interdiction d'apporter le bois qui allait alimenter le misbéach. Et le Maharsha vient, et donc la Gemara raconte comment il faisait pour faire entrer les fruits à Jérusalem en cachette, et comment il faisait rentrer. La Gemara dit que pour amener le bois, ils construisaient des échelles, etc. Et ils arrivaient à Yerushalayim, et après ils démontaient les échelles, ils mettaient les fruits tout en dessous de fruits secs. En arrivant à Jérusalem, ils les faisaient sortir. Guerre mondiale avec les Grecs sur deux choses. Sur apporter le bois pour l'alimentation du misbéach. Deuxième, pour apporter les fruits de la Bikurim. Vient le Maharsha sur place dans Masechet Ta'anit, page Kafret, et il demande la chose suivante. Il dit le Maharsha, Yeshliten Ta'am, il faut essayer de comprendre. La Magazroa Yevani Machida Advarim Alalou, pourquoi ont-ils décrété que sur ces deux choses? Enfin voyons, moi, si j'avais été à la place des Grecs, je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Beth Amikdash? Il y a quoi? La Ménorah. Qu'est-ce que je devrais commencer à faire d'abord? Leur dire l'huile, pas d'huile. Deuxième, il y a des corbanotes. Corbanotes, des sacrifices, pas de sacrifices. Qu'est-ce que tu t'attrapes sur ces deux choses-là? Le bois de la Maharacha, le bois du Misbéach et les fruits des Bikurim. Merci. Et il dit le Maharsha la chose suivante. Il dit comme ça le Maharsha. Les filles, Sheshne Hadvarim Alalou, car ces deux choses, Hayu Meviim Otam Besimcha, parce qu'on les a portés avec joie. Que Korban Etzim, il dit, ramène, il explique combien il y avait aussi une joie extraordinaire quand ils apportaient le bois pour le Misbéach. Et bien sûr, les Bikurim, on l'a vu dans la Mishnah, un petit peu la procession de joie extraordinaire pour apporter, les Bikurim. Mais le Maharsha, donc il a localisé le problème. Le problème chez les Yevanim, c'est quoi? C'est la joie qu'il y a dans ces deux choses qui les dérangeaient. Et donc le Maharsha revient encore avec une question et il dit, qu'est-ce qu'ils avaient les Yevanim contre la joie? Il y avait que ça, il n'y avait pas les corbanotes, il n'y avait pas l'huile pour la Ménorah, mais apparemment, il y avait quelque chose de déterminant dans cette joie que les Yevanim ont compris. Que s'ils allaient éliminer cette joie, ils nous éliminaient. C'est une joie spirituelle. Moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la joie qui entraîne les autres. Hein? La joie elle entraîne tout le peuple. S'il n'y a que les... Bon, on attend ce qu'il dit Laurent. La joie dans la mitzvah, on va le voir. C'est une joie spirituelle que les Grecs ne connaissaient pas, ils connaissaient que la joie. Non, mais apparemment, non. Apparemment, ça les gênait. Oui. Non, il faut comprendre que si ça les gênait, c'est-à-dire qu'ils savaient que tant qu'il y avait cette joie, ils ne pouvaient pas nous conquérir. Donc ils se sont attrapés à des choses qui sont fondamentaux. On est bien d'accord. Voilà. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la question que pose le Maharsha, on va voir. Deuxième sujet de la paracha de cette semaine, que vous allez lire dans la Torah, Be'ezrat Hashem ce Shabbat. C'est ce qu'on appelle Vidouy Maasrot. Qu'est-ce que ça veut dire Vidouy Maasrot? Vous savez, messieurs, que quand on avait une récolte, on devait donc prélever une partie qu'on devait donner certaines années au Kohen, certaines années à qui? Maaser Ami, pour les pauvres. Bon, alors, et aux Lévim, bon, on prélevait ça. Mais des fois, j'avais prélevé mon Maaser, mais je ne l'ai pas encore donné aux Lévim. Je l'ai gardé à la maison. Il est encore là à la maison. La Torah te donnait 2 moments butoirs où il fallait se débarrasser de la maison de ces Maaser. Quelle? 3e année, fin de 3e année, plutôt début de 4e année. On va dire que c'était avant Pessah de la 4e année. Il fallait que tu te débarrasses de ta maison tous les Maasrot que tu avais des 3 premières années. Et puis à la 6e année,
plutôt vers le début de la Shemitah, il fallait que tu te débarrasses des 3 dernières années. Et au moment où tu te débarrassais des Maasrot, tu donnais, ou bien si tu n'as personne à qui donner, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles, mais tu te débarrasses. Il ne faut pas qu'à la maison, il reste du marasser. Cette mitzvah, elle est marquée dans la paracha de cette semaine. Et au moment où la personne faisait cette mitzvah, elle disait un verset de Torah. Vous voulez écouter le verset de Torah? Regardez qu'est-ce qu'elle disait, et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que c'est vraiment pas normal. Il disait comme ça, il disait... Gam Netativ, la Lévi fait la guerre, je l'ai donné aux Lévis, aux convertis, à l'orphelin et à la veuve, selon tous tes commandements que tu m'as ordonnés. Et il continue et il dit, Shamati bekol Hashem Elokai, j'ai écouté la voix de l'Éternel mon Dieu. Asiti kechol Asher Tzivitani. Traduction, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Bon, ça veut dire quoi? J'ai fait... Allez-y, expliquez-moi. Tu m'as ordonné de donner quoi? Les Maasrot, je les ai donnés. Non, c'est pas ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, ah Siti, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Il dit Rashi, sa marti, vessi marti achirim. Je me suis réjoui en donnant et j'ai fait réjouir les autres. Moi, je me pose la question, où dans la Torah vous avez vu, allez-y, commencez depuis le début du Sefer Torah jusqu'à la fin, où c'est marqué que les maaser, il fallait les donner avec joie? Nulle part. Nulle part. Or, c'est marqué ici, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Qu'est-ce que tu m'as ordonné, dit Rashi, de les donner avec quoi? Avec joie. Il y a un problème. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ici. Je continue. C'est dur de sortir l'argent. Comment? C'est dur de sortir l'argent avec toi. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il faut le faire avec joie. Et le deuxième problème, c'est que c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut le faire avec joie. De tout ton cœur, de tout ton cœur. Est-ce que de tout ton cœur, c'est bien de faire la mitzvah le maximum? Comment, j'en sais rien. Arsameya, c'est seulement dans les fêtes. Mais pas dans les autres mitzvot de la Torah. Aucune mitzvah de la Torah. Je continue dans la paracha. Il va y avoir une montée où dans certaines communautés, les gens ils ont peur de monter. Je sais pas si vraiment il faut avoir peur de monter. Hein. Je sais pas s'il va avoir peur de monter. Non, il leur enchaîne. Mais bon, il y a des gens qui ont peur de monter. Pourquoi? C'est la... Je vous précise, c'est ma paracha de bar mitzvah aussi. Et le gars qui m'avait appris la bar mitzvah, il m'a dit non, mon chéri, saute tout ça, tu fais pas trop ça. C'est bar mitzvah, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? 98 malédictions terribles, les unes pires que les autres. 98 malédictions. Mais un Hasserstein. Il faut savoir que la Torah nous dit pourquoi. Alors, je vous signale que vraiment, elles font froid aux yeux. Et elles font froid au dos parce que vous allez voir que malheureusement pas mal de ces malédictions se sont réalisées malheureusement. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ça, mais c'est une réalité. Et pourquoi? La Torah te dit pourquoi? Pas te mettre 98 malédictions comme ça. La Torah te dit car tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Écoutez-moi bien, Rabotai, parce que c'est hyper important. Les quelques mots qu'on va dire. Pourquoi il va arriver ça à Israël? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. J'ai besoin de silence. Lishmor mitzvotav, pour observer les commandements, vichukotav, et les décrets que je t'avais ordonnés. Si vous m'écoutez, qu'est-ce que je viens de dire? Que Chas v'Shalom mériteront ceux qui n'auront pas fait quoi? Les mitzvot et les commandements d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Parce que tu n'as pas fait les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Or, la suite commence à nous interpeller. Et là, le passage qui continue, il dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha u betuv levav merov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu besimcha, avec joie. Alors, il y a ici quelque chose qui ne va pas. Parce qu'au départ, apparemment, la Torah elle te dit que Has v'Shalom, il arrive toutes ces malédictions. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas ses commandements. Or, la suite, on voit qu'il y a un changement. La Torah elle te dit, tu n'as pas servi Hachem avec joie. Ce qui sous-entend que peut-être quoi? Tu as servi à Kadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas servi comment? Avec joie. Alors, ou d'un côté, le problème il est parce que j'ai pas servi à Kadosh Baruch Hu du tout, ou le problème il est
parce que j'ai servi Akadosh Baruch Hu, mais pas avec joie. Et je continue. Et même si j'ai servi Akadosh Baruch Hu sans joie, j'ai servi, mais j'ai servi Hachem. J'ai fait les 613 mitzvot, Rabotai. Maintenant, mieux que ça, je vous mets au défi de trouver dans la Torah où c'est marqué que les 613 mitzvot, il faut les faire avec joie. Nulle part c'est marqué ça. Qu'est-ce que la Torah lui dit? Attention, 98 malédictions. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Akadosh Baruch Hu avec joie. Où c'est marqué qu'il faut le servir avec joie. Et si je l'ai servi mais sans joie, si je suis rentré à la synagogue et je n'étais pas content du tout, et je suis resté quand même, et si j'ai mis les filines le matin et je les ai mis sans aucun plaisir et sans aucune joie, et alors, j'ai fait les mitzvot ou j'ai pas fait les mitzvot? J'ai fait les mitzvot. On est d'accord? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors d'un côté on te dit, attention, tu as sûrement pas fait les mitzvot. Il y a un gros problème. Et puis de l'autre côté on te dit, tu as fait, mais sans joie. Et alors si je les ai fait sans joie? Vous essayez de comprendre sur quoi la Torah est en train de jouer ici. Qu'est-ce qui se passe? Mes rabotailles, regardez. Je ne vais pas faire tout ce qu'on a préparé ici parce que ça va faire très, très long, mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut voir. Dans le livre de Néhémia, Perek Chet, il est écrit là-bas des versets dans lesquels on raconte une histoire. Que quoi? Que Ezra Sofer qui était au début du deuxième Beth Amikdash, au début du deuxième Beth Amikdash. C'est lui d'ailleurs qui a composé les parachiotes de la Torah, etc. Et Ezra Sofer, le passage qui nous dit, a demandé au béni Israël, il les a rassemblés tous les juifs, quand, le passage qui dit, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et il a commencé à leur lire les malédictions de la paracha de cette semaine. Quand? Le jour de Rosh Hashanah. Et le verset il dit, tout le peuple se sont mis à pleurer. Et il leur a dit, Néhémia qui était là-bas, ils ont pleuré. Tu te rends compte, tu entends des malédictions comme ça le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, alors allez-nous, quelle année il m'attend? Quelle année il m'attend? Israël nous a fait lire ça, ça veut dire quoi? Il y a un gros problème avec nous. Et Néhémia, il leur dit d'un seul coup, après qu'ils ont tous pleuré, il leur dit, Néhémia, Lechou ichlou mashmanim, rentrez chez vous et mangez de bons mets. Qui kadosh hayom l'a donné nous. C'est un jour saint pour notre Seigneur. Ve intéressez à vous et ne soyez pas tristes. Ki chedvat Hashem himamsrem. Parce que la joie de Dieu, elle sera votre bouclier. Alors, j'ai rien compris. On amène toute une population. On leur fait une peur bleue. Ils se mettent tous à pleurer. Et qu'est-ce qu'on leur dit d'un seul coup? Non, ne pleurez pas. La joie de Dieu, il faut être joyeux. Parce que cette joie-là, elle sera votre bouclier. Elle sera votre sauveur. Cette joie. Ah, tu fais quoi? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et c'est vrai, Rabotai, que cette notion, David, de peur et de joie, notion de peur et de joie que Ezra, il aura fait. Notion de peur et de joie. Il faut le savoir que, effectivement, c'est ça le contexte de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? Eh bien, on le sait, on le dit nous-mêmes dans la prière de Rosh Hashanah, que c'est Hayom Harat Olam, on dit dans le piyut de Rosh Hashanah de Rabbi Amnon, Untane Tokef Kedoshat Hayom, Ki Hu Yom Norav Hayom. C'est un jour terrible. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour où on mange la pomme avec le miel. C'est un jour terrible. C'est un jour où Sifrei Chaim et Sifrei Metim, ils sont ouverts. C'est un jour qui est terrible. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, oui, c'est un jour de crainte, c'est un jour de peur. Mais quand même, le tour, il nous dit dans le Siman Koufpé Aleph, que quoi? Il ramène ce que dit la Gemara. La Gemara dit, quel peuple extraordinaire le peuple d'Israël. C'est que le jour de Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, ils vont s'habiller, ils vont se coiffer, ils vont se laver, ils vont se parfumer, et ils vont venir Betouchim, être sûr de quoi? Il dit, la Gemara, il dit la chose suivante, Yodaim she'akadosh baruch hu ya'aseh lahem nes. Ils savent que Akadosh Baruch Hu va leur faire un miracle. C'est pour ça qu'on a l'habitude de se laver, de s'habiller et d'être propre pour le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est un jour qui est un jour terrible, mais de l'autre côté, c'est un jour aussi qui est un jour de joie. Mais en tout cas, la halakha, elle est que justement, on doit savoir que c'est un jour où on doit être aussi dans la joie, c'est un jour de fête. Et c'est vrai que si nous regardons la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah, page la Medbet, la Gemara dit la chose suivante. Les malachim, ils viennent chez Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah.
Parce que pour eux, c'est un jour de fête. Et ils demandent à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait que nous ne lisons pas le Hallel? On sait que tous les Yom Tov, on doit lire le Hallel. Pourquoi Rosh Hashanah, on ne lit pas les Hallel? La réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle est, les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts. Comment voulez-vous que les bénis Israël chantent? C'est pas possible de chanter. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a ici, entre guillemets, dans cette fête de Rosh Hashanah, si on peut appeler ça une fête, il y a ici un chilouv, il y a ici une combinaison de deux choses, de crainte et de joie. David, on va essayer de comprendre. Quelqu'un qui est dans la crainte, Bruno, quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il peut être joyeux? Quelqu'un qui est dans la crainte, est-ce que c'est possible qu'il soit joyeux? Hein? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, David Amelech, il le dit, Rivdou et Hashem besimcha, servez à Kadosh Baruch Hu dans la joie, vegilou birada, et soyez joyeux dans la crainte. On nous demande ça à Rosh Hashanah. Il faut essayer de comprendre. Donc, moi j'aurais dit, tendance plutôt à que ça soit un jour de peur. Les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts, qu'est-ce que tu veux? C'est la rigolade? C'est un jeu? Non, mais on te demande aussi d'être joyeux. C'est un peu un paradoxe. Et il faut comprendre pourquoi cette joie est obligatoire aussi le jour de Rosh Hashanah. On est toujours dans l'histoire de la joie. On peut jeûner la demi-journée de Yom Tov. C'est le seul Yom Tov où on peut faire un tzom demi-journée. Parce que on avait parlé une fois de ça, si vous vous souvenez, que tant que le chauffard n'a pas été sonné le premier jour, le matin du premier jour, c'est un moment dans le ciel qui est terrible pour les êtres humains. Donc oui, c'est un moment, en tout cas on nous demande les deux. On nous demande la joie et on nous demande aussi la peur. Bon. Ah, toi, t'as eu le même problème. Hein? Oui, oui. Alors il faut gêner ou non, Rav? Comment? Il faut gêner ou non? Non. Paradis, mais jeûne pour un petit café. Non, je jeûne pas, c'est un jour de Yom Tov. C'est un jour de Yom Tov, on jeûne pas. Le problème c'est croissant. Non, pour le café. Avant, d'abord on fait la fila, après on mange. Il y a qui font un arrêt au milieu, ils font un arrêt. Hein? C'est vrai. La vraie question, elle est, comment est-ce que je peux être joyeux et avoir la crainte? C'est un grand problème. Rabbeinu Bachye, Rabbeinu Bichaye, dans la paracha de cette semaine, dit la chose suivante. On a dit parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Il dit la chose suivante. Yashimeu akatuv. Le verset accuse la personne. Be'ovdo et Hashem itbarach. Quand elle sert à Kadosh Baruch Hu, velo aita avoda besimcha. Sans joie. Elle a servi Dieu sans joie. Pourquoi? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Les filles. Shechayav adam ala simcha. L'homme doit être joyeux au moment de l'accomplissement des mitzvot. Vea simcha bemaas. Alors regardez les mots de Rabbeinu Bechayim. Et la mitzvah de l'action, et la simcha et la joie dans le moment où tu fais la mitzvah bifne atzma. Il dit Rabbeinu Bechayim. Il y a, ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu Bechayim. Il y a la mitzvah que tu fais. Et si tu es joyeux dans le moment où tu fais la mitzvah, il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle la mitzvah d'être joyeux. Et d'ailleurs, il précise et il le dit. Il dit la chose suivante. Milevad asra sheyeshlo ala mitzvah. À part la récompense qu'il a sur la mitzvah, il a une récompense sur la simcha, sur la joie. Sur la joie. C'est encore un deuxième. Il y a la mitzvah et il y a la simcha de la mitzvah. Ce sont deux étages de la fusée. Mais elles ne sont pas mélangées. Elles sont deux étages à part. Et regardez où ça va nous amener. Et il dit la chose suivante. Et la reine. Ya'anish Akadosh Baruch Hu va punir les Mish Oved Avodat Hashem, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, Velo Asa Abisimcha, et il ne l'a pas fait avec la joie. Vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu Bechayim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la mitzvah. Moi j'ai toujours compris que une mitzvah qui est faite avec la joie, alors elle a une dimension spéciale, tout est mélangé. Il y a à l'intérieur la mitzvah et la simcha et la joie. Il te dira, mais nous, pas du tout. Il y a la mitzvah et il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle la joie de la mitzvah. On va voir où ça va nous amener vers Ezrat Hashem. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu. Est-ce que ça veut dire que ne pas le faire, c'est une avéra? Il y a fait mes hôtes. Alors justement, ça nous amène, parce que c'est ça le problème, ça nous amène justement à ce que dit le Rambam.
Le Rambam dans Ilchot Lulav Perekret, il dit la chose suivante. Hasimcha sheismach ha'adam be'asiyat ha'mitzvah. La joie que l'homme doit se réjouir au moment de l'accomplissement d'une mitzvah. Ou be'ahavat hakel, et au moment où il aime Akadosh Baruch Hu. Chez Tziva Bahem qui nous a ordonné. Avoda Gedolahi, il dit le Rambam. C'est une dimension très grande, supérieure. Celui qui sert à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Et tout celui qui se prive de la simcha en moment où il accomplit une mitzvah, il fait la mitzvah, mais il se prive de simcha, de joie. Il ne veut pas être joyeux. Raoui lipara mimeno. Je ne sais pas si vous comprenez ces mots. Ouais. Il risque d'avoir des problèmes. C'est un terme que le Rambam n'a jamais amené. Écoutez bien. Le Rambam, c'est un livre de halachot. Le Rambam, il te dit, celui qui fait ça, il a telle chose. Celui qui fait une avéra comme ça et comme ça, il a telle punition. Mais là, le Rambam, il ne dit pas de punition. Il dit quoi? Il risque d'être dans une situation mauvaise, délicate. En fait, si j'ai bien compris, alors, est-ce que fait une mitzvah, ça rejoint? Quand on réalise une mitzvah oui. sans joie, c'est comme si on s'enorgueillit un petit peu soi-même. Voilà, j'ai fait la mitzvah, c'est à moi, je devais la faire, voilà, je l'ai faite. Et quand on fait une mitzvah avec la joie, on sublime Hachem, parce qu'il nous a demandé de la faire, et c'est là qu'on le met à sa place. Alors on va... Oui, alors bon, alors ok, alors on va donner une dimension aux paroles de Amos. On va donner une dimension à ce qu'il a dit Amos. Il a tout fait toutes les écoles. En tout cas, il en sort d'ici. Il en sort d'ici plusieurs choses. C'est que la Torah nous demande la simcha, les bikurim avec la joie. Les Grecs ont essayé de nous poursuivre à cause que ces mitzvot, il y avait de la joie. On a vu encore que les bikurim étaient faites dans une grande joie, etc. Le vidouille ma'asrot, c'était dans la joie. Les 98 klalot, malédiction, c'est parce que nous n'étions pas dans la joie. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Rabotai, pour essayer de comprendre tout ça, on va voir ce que dit notre maître, un des Gdolim, Gdolé Olam, qui s'appelle Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner a écrit un livre qui s'appelle Pachad Yitzhak. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans son livre. Rabotai, écoutez-moi bien parce que je pense que c'est un yesod dans la vie. On sait c'est quoi la mitzvah dans la joie? Hein? On sait c'est quoi la mitzvah dans la joie? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il faut être joyeux? Et si je fais la mitzvah sans joie? Non, mais c'est quoi la mitzvah dans la joie? Et est-ce que... Non, une seconde. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a obligé de faire la mitzvah dans la joie? C'est marqué nulle part. Alors qu'est-ce qu'il veut? D'un seul coup, il vient et te dit, hé, 98 malédictions. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas été joyeux. Ou tu m'as demandé d'être joyeux? Nulle part. Nulle part. Mais c'est compréhensible. Nulle part. C'est marqué nulle part qu'il faut être joyeux. C'est compréhensible, grave. Quand non, on punit pas quelqu'un parce que c'est logique. Il n'y a pas de logique. Il y a une punition parce que tu as fait quelque chose. Parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose et que tu l'as pas fait. C'est tout. Mais ça n'existe pas que la personne elle est punie comme ça parce que, ah oui, idéalement, tu aurais dû être joyeux. T'as pas été joyeux, t'arrives 98 malédictions les pires. Ça veut dire quoi? Pourquoi toutes les autres actions qu'on fait, on devrait être joyeux pour faire une mitzvah? Comment? Pourquoi on devrait être joyeux sur les autres actions? Non, justement, on nous demande d'être joyeux dans les mitzvot. Et pourquoi? Tu les fais, et tu les fais. Il n'y a aucun problème. C'est pas, on n'est pas dans un cas de figure où on n'a pas fait. Tu fais les mitzvot. Et Dieu te dit, ah non, non, non. Il y a un Mais toutes les autres actions dans la vie, on va voir. Alors, on va voir, ça va nous arriver. Bien, Rabotai. Je vous demande de m'écouter parce que c'est, je crois que c'est Yaka Mizahav. Écoutez bien. Il dit Rav Yitzhak Hutner la chose suivante. Rabotai, quelqu'un a un tableau de maître. Il veut savoir le prix du tableau de maître. Comment il fait? Non, il ne veut pas aller payer un expert. Il fait comment? Il y a mieux que ça. Il y a un expert, il est déjà expertisé, le tableau, c'est un tableau de maître, c'est pas une contrefaçon. Normalement, c'est pas bon de faire ça, mais il fait semblant de le vendre. Hein? Il fait semblant de vouloir le vendre. Il a fait, alachiquement, c'est pas bien. C'est interdit. Ça s'appelle Onat-Varim. Mais comment il fait? Il le met en vente. Un, il va venir, il va dire 10 000. L'autre, il va dire 50 000. L'autre, il va dire 100 000. Un, il va venir, il va dire 500 000. Rabotai, qui a donné le prix? C'est lui ou c'est l'offre? Pardon, c'est la demande. La demande, elle a donné le prix. C'est clair.
Quelqu'un il peut dire, mon tableau il vaut 500 000. Mais tu peux rester jusqu'à l'an 2050 pour le vendre. Tu ne le vendras pas 500 000. C'est clair. Donc, qui donne le prix? Il commence comme ça, Rav Yitzhak Koutner. Qui donne le prix à quelque chose? L'offre, ça veut dire, pardon, la demande, quelqu'un qui vient et il dit, il vaut tant et tant. Et c'est comme ça que le propriétaire de ce tableau, il connaît le prix du tableau. On est d'accord? Vous me suivez jusque-là? C'est pas lui qui a donné le prix. Qu'est-ce qui a donné le prix? Les enchérisseurs. Les demandeurs. Les demandeurs, c'est eux qui ont donné le prix réel que vaut ce tableau. Et il commence et il dit la chose suivante. Après que vous avez bien fait rentrer dans votre tête cette conception des choses, que c'est pas toi qui donne le prix, mais qui c'est qui donne le prix? C'est celui qui veut venir quoi? L'acquérir. C'est lui qui donne le prix. On est bien d'accord? Première chose. Et il commence et il dit comme ça. Velechaora. Il dit, je comprends pas. Chazal nous disent dans la Mishnah de Masechet Avot, les foum tsahara agra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les foum tsahara agra? Selon l'effort, le tsar, non, c'est pas l'effort seulement. Le tsar, ça veut dire, selon la souffrance, la peine que tu as dans l'accomplissement d'une mitzvah, tu es récompensé. Il demande Rav Yitzhak Koutner, qu'est-ce qu'il est venu te dire ici, le Tana de la Mishnah? Que l'idéal pour un être humain serait dû être quoi? De souffrir. De souffrir. Je répète. Le Tana, il dit comme ça. Vous savez, une mitzvah où la personne, elle a souffert, elle a une récompense extraordinaire. Ce qui veut dire que l'idéal serait quoi, Laurent? D'être triste. De souffrir et de galérer pour chaque mitzvah. Or, il dit Rav Yitzhak Koutner la chose suivante. Il faut... Non, il dit Ivelechaora. Yesh lehavin, il faut comprendre. Hare boré olam. Et no rotse betzahara adam. Où tu as vu que Dieu, il a dit que ta religion, il faut que tu la fasses dans la plus grande des souffrances. Ça n'existe pas une chose pareille, c'est pas possible. On peut souffrir avec joie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je répète. Si le Tana de la Mishnah te dit que la mitzvah number one dans le monde, c'est quoi? Une mitzvah que tu as souffert pour la faire. Toi, qui es un grand sadique, tu te dis, alors dans ce cas-là, l'idéal, ça aurait été quoi? Que chaque mitzvah que je fais, j'ai mes yeux qui sortent. Eh bien oui, ça aurait été l'idéal. Il te dira, c'est faux. Akadosh Baruch Hu n'a jamais voulu de religion triste, de religion de douleur. Il faut aller dans la simra. C'est quoi cette religion? On n'est pas dans des religions comme ça. On est dans une religion, au contraire, où on doit aimer ce qu'on fait. On n'est pas dans une religion où la personne, quand elle devient religieuse, elle devient triste. On dirait qu'elle porte tous les malheurs du monde sur elle. Elle a fait des chouvas, alors elle porte les malheurs du monde sur elle. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que les gens soient dans la souffrance. Et il dit la chose suivante. Écoutez bien, Rabotai. Il dit comme ça. Bevadai en Akadosh Baruch Hu noten sachar ala tsar. Je suis désolé de vous casser le mythe. Il n'y a pas de récompense sur la souffrance. C'est faux. Quelqu'un qui souffre, eh ben il souffre. Alors c'est quoi les foum tsahara agra? Selon la souffrance, la récompense, ça veut dire quoi? Et il donne un yesod noraverio. Et il dit comme ça. Et la sheatzaru ot vesiman les midat nechunuto shel adam le akriv korban avur mitzvah. Il dit la souffrance, c'est le barème que la personne donne, c'est le prix que la personne donne à la mitzvah. Si pour toi la mitzvah elle est importante, tu es prêt à quoi? À souffrir pour aller la faire. On est bien d'accord? Il y a un mincha quelque part. C'est loin. Tu dois y aller. Tu poses ta voiture, tu sais pas où. Tu cours. Tu arrives au mincha. Tu es essoufflé. Parce qu'il y a mincha. Et tu es obligé de faire ce mincha. C'est ça ce qu'on appelle les foum tsahara agra. Ça veut dire quoi? Tu viens de donner le prix que coûte pour toi le mincha. Et donc là tu es récompensé à la valeur. Mais c'est pas terminé. Et à partir de ce jour, vu que tu as donné le prix de mincha aussi haut que ça, c'est toi qui as donné le prix de mincha pour toi. Et même si après, tu vas faire 500 fois mincha, mais très facilement, tu seras récompensé selon le tarif que tu as donné pour le premier mincha que tu as fait, parce que tu as donné le tarif que pour toi mincha c'est comme ça. En d'autres mots, tu diras Yitzhak Koutner, ça c'est terrible. C'est ça les foum tsahara agra. Ça veut dire c'est toi qui donnes le tarif de tes mitzvot. Si toi tu es prêt à te tuer pour une mitzvah, tu as donné ton prix. C'était le prix du tableau que toi tu as donné. Toi tu as dit c'est 500 000. À partir de ce moment que tu as dit 500 000,
Cette mitzvah, elle vaut 500 000 pour toi, même si demain, tu vas la faire facilement. C'est ça, les Futsaragra. Selon l'effort, la récompense, pas seulement dans cette mitzvah, même quand tu ne souffriras pas, parce que c'est toi qui as donné le prix de cette mitzvah. Et il continue, il dit, Rabotai, suivez-moi parce que c'est terrible. Et il dit la chose suivante. Il dit comme ça, Karu be'inyana mit'asimcha. Ainsi dans la joie. Asimcha megala atkam ha'adam ha'arich et mitzvat Hashem. Le barème des valeurs des mitzvot chez la personne va selon la joie dans laquelle il va la faire. Une personne qui a gagné une très belle somme aujourd'hui, cet argent est précieux pour lui. Et donc ça le met dans quoi? Dans une grande joie. La joie est le barème que toi, tu donnes la valeur à cette mitzvah. Et si tu fais les mitzvot sans aucune joie, c'est qu'en fait, tu n'as donné aucune valeur à la mitzvah. Ah, comment mais les mitzvot sont universelles, elles sont pour tout le monde. C'est faux. Il y aura deux personnes qui vont aller faire mincha. Il y en a une qu'elle est prête à donner sa vie pour aller faire mincha. Elle, le prix de son mincha à lui est le plus haut que tout le monde. Le deuxième, c'est très facile. Il n'a jamais fait d'effort. Il est venu faire mincha. Il a la mitzvah. Mais le prix, il n'est pas le même. Ça, c'est terrible. Quelqu'un que pour garder Shabbat, il va se tuer. L'autre, c'est facile. Il a donné, il a fait un Shabbat Kodesh avec une Messirut Nefesh. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le prix au Shabbat que même si la semaine prochaine, il a travaillé tellement bien que naturellement, il ferme Shabbat. Donc, il n'a même plus de difficulté. On lui dit, mon cher ami, la semaine dernière, c'était pas facile. Tu as fermé? Tu as donné le prix à ton Shabbat. À partir de là, même quand ça n'a aucune difficulté, tu es récompensé selon le prix de la Messirut Nefesh que tu as fait pour le premier Shabbat. C'est ce qu'on appelle les fonds Sahara Agra. Quand on a fait, c'est terrible, ça veut dire c'est la tarification qu'on donne. C'est toi qui donnes la tarification. Ainsi dans l'effort et ainsi dans la joie que tu as fait dans la mitzvah. Et là, Rabotai, on arrive à une chose extraordinaire qui est écrite dans le livre d'Arat Chaim. Le livre d'Arat Chaim, il dit la chose suivante, voilà. Il dit la chose suivante, il dit comme ça. Regardez Rabotai. Nous arrivons Be'ezrat Hashem le jour de Rosh Hashanah après avoir sonné le shofar. Nous disons Hayom Arat Olam, Hayom Yahamid Bamishpat, aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, tu vas mettre tous les humains devant toi pour la justice, pour les juger. Im kebanim, im keavadim, soit comme des enfants, soit comme des serviteurs. Il y a deux formes de jugement. Un, celui d'un enfant, le deuxième, celui de quoi? D'un serviteur. Quelle est la différence entre les deux? Et regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il dit. La Gemara d'Avasichet Baba Batra d'Afioud, elle dit la chose suivante. Il y avait un grand rachat qui s'appelait Tonos Repos Aracha. Il est venu chez Rabbi Akiva. Il a dit à Rabbi Akiva, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous faites. Si Dieu, il aime les pauvres, alors pourquoi il les nourrit pas? Pourquoi il les laisse pauvres? Ah ouais, c'est une mitzvah d'aider les pauvres. C'est que Dieu, il kiffe les pauvres. S'il les aime, qu'il leur envoie un billet chaque semaine, quel problème? Réponse de Rabbi Akiva. Pour sauver les êtres humains du Gehinam, en donnant la tzedaka, tu es sauvé du Gehinam. Il tourne son poste, il dit à Rabbi Akiva, mais c'est maintenant que vous allez avoir le Gehinam. Il dit, je comprends pas. Un roi qui a mis son serviteur en prison, et il dit, il faut le punir en prison. Toi, tu vas lui donner à manger, et tu lui amènes une bonne kéla, et tu lui amènes une bonne daf. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Qu'est-ce qu'il dit le roi? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, j'ai mis mon serviteur en prison, il aurait dû rester là-bas et être puni. Qu'est-ce que vous le gâtez? Réponse de Rabbi Akiva. Ça, on était des serviteurs d'Hachem. Mais on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et quand un papa, un roi s'est énervé sur son fils et il l'a mis en prison, et voilà qu'un des ministres est parti donner à manger à ce fils, est-ce que le père est pas content? Au contraire, le père il est touché. C'est vrai que je me suis énervé sur mon fils, je l'ai mis en prison. Mais quand la kavod, ce monsieur il est parti s'occuper de mon fils, la prunelle de mes yeux. Et la Gemara est terminée, elle dit, si nous faisons Retzono Shel Makom, si on accomplit la volonté de Dieu, nous sommes ses enfants. Et si on n'accomplit pas la volonté de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Et Rabotai, regardez, qu'est-ce que ça veut dire être enfant, être fils d'Hachem? C'est quoi la dimension d'être fils d'Hachem? Il faut savoir que
Voilà, il faut savoir que la différence entre être un serviteur et être un enfant d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle raconte l'histoire. Vous connaissez Chonia Meragel? Chonia Meragel, ce tzaddik. La Gemara raconte qu'un jour, il n'y avait pas de pluie. Les Ben Israël sont venus chez lui. Ils lui ont dit, s'il te plaît, prie pour qu'il y ait de la pluie. Mais il leur a dit, aucun problème. Il s'est mis debout et il a fait un rond. Il a fait un cercle et il s'est mis à l'intérieur. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je sors pas d'ici tant qu'il n'y a pas la pluie. Et la pluie a commencé quelques gouttes. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai pas demandé quelques gouttes. Je t'ai demandé de la pluie. La pluie a commencé à tomber très très fort et elle a menacé d'inonder tout le pays. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai pas demandé une pluie comme ça. Je t'ai demandé une pluie normale, sympathique. Il est venu Shimon ben Shattach, il lui a dit, mais c'est pas possible. Si c'était pas que tu étais Chonia Meragel, mais je t'aurais mis en quarantaine, tu as pas honte comment tu parles avec Hachem, donne-moi une pluie comme ça, donne-moi une pluie comme ça, pas ton copain. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que toi, tu es devant Dieu comme un fils devant son père. Ça c'est la dimension d'être un fils devant son père. Et Rabotai, pourquoi je vous dis ça? Parce que un père, quand il demande à un fils, vous vous rappelez qu'on a dit une fois ça, David? Un papa, quand il demande à un fils quelque chose, le fils n'accomplit pas seulement ce que son père lui a demandé, il va rajouter. Son père, il me rappelait qu'on avait dit ça, son père, il lui demande le café, et il met des gâteaux à côté. Son père, il n'a pas demandé des gâteaux, il a demandé qu'un café. Pourquoi tu mets des gâteaux? Ben ça me fait plaisir. Il dit le livre d'Aratraïm, c'est ça la simcha. La simcha, c'est quoi? C'est que tu rajoutes, que tu montres que tu es joyeux avec Akadosh Baruch Hu quand tu fais les mitzvot. Un serviteur Bruno, quand son maître lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il amène exactement ce que son maître lui a demandé, rien d'autre. Rabotai, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Est-ce que nous voulons que Akadosh Baruch Hu soit notre père ou il soit notre fils? Ou pardon, ou il soit notre maître? Si tu veux qu'il soit ton père, il y a une seule façon, c'est de lui montrer que c'est ton papa. Comment? Le petit plus de la mitzvah. La mitzvah intrinsèque, ça c'est un serviteur qui l'a fait. Un fils, quand son père lui demande, il est content d'aller le faire. Il y a une joie. Pourquoi tu es joyeux? Rien. Mon père, il m'a demandé de lui faire quelque chose, mais je suis content. Rabotai, le problème, il est là. Le problème, il est le suivant. Si nous sommes Kebalim, alors Achamenu Kerachem Avalbanim. Akadosh Baruch Hu, il a de la miséricorde sur nous. On a fait des bêtises, mais c'est pas grave. Il dit Akadosh Baruch Hu, c'est mon fils. Regardez, quand il fait une mitzvah, il est comme un fou. C'est mon fils, je peux rien lui faire. Mais si on fait les mitzvot juste parce qu'on est obligé de le faire, et quand on est obligé, et que s'il y a, je sais pas moi, à la synagogue, ils ont fait un appel, et ils ont ramassé, le rabbin, il a dit, il faut donner tous. Et lui, le lendemain, il revient, et on lui dit, tu sais qu'il y avait un appel à la synagogue. Il dit, Baruch Hashem, j'ai échappé, j'étais pas là. Ou bien il dit, non, quoi, il y a une mitzvah? Mais où est cette mitzvah? Ça, c'est la différence. Sinon, alors, qu'Avadim, vous voulez être serviteur, alors là, attention, on est dans ce qu'on appelle Midatadin. Ça veut dire quoi? La Torah, elle te dit la chose suivante. Les Bikurim, ils étaient amenés comment? Dans la joie. Pas parce qu'on est obligé de le faire. Pas parce qu'on est obligé de le faire. Les Bikurim, ils sont dans la joie parce que c'est un mode de fonctionnement avec Akadosh Baruch Hu. Ça, les Grecs, ils le savaient, que tant qu'on était dans un mode de joie avec Akadosh Baruch Hu, on était invincible, parce que nous étions les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'ils ont voulu combattre. Le problème a été ça. Est-ce qu'on est dans la joie ou on n'est pas dans la joie? Et d'ailleurs, c'est ça, effectivement. On arrive à la fin de la paracha, 98 malédictions. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans la joie. Et alors, si je n'étais pas dans la joie, eh bien, la différence, elle est là. Si tu es dans la joie quand tu accomplis les mitzvot, c'est vrai que des fois tu n'as pas fait les mitzvot. Comme elle dit la Torah. Tu n'as pas servi Hachem des fois, mais tu étais dans la joie. Je peux rien te faire, tu es mon fils. Par contre, si tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu Besimcha, tu es mon serviteur. Et un serviteur, la justice, elle est implacable. 98 malédictions, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Torah et les mitzvot. Mais le pire, c'est pas parce que de temps en temps tu n'as pas fait la Torah et les mitzvot, ou tu as raté des mitzvot, ou tu as mal fait des mitzvot. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu as décidé qu'avec moi, il dit Dieu, tu vas avoir une relation d'un serviteur. Tu fais les choses secs,
ton Shabbat il est sec, ta prière elle est sèche, tes mitzvot ils sont sèches. Tu viens au cours de Torah, viens avec joie. Viens avec joie. Pourquoi? Parce que c'est papa qui m'a demandé de venir au cours de Torah. Ah, c'est ton père qui t'a demandé de venir au cours de Torah. Eh bien, ces malédictions n'existent pas. Nous, on va se souhaiter Be'ezrat Hashem. C'est que, on vient de comprendre une chose. C'est que c'est nous qui donnons, un, le prix de nos mitzvot. Deux, c'est nous qui décidons la relation qu'on veut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Celle d'un papa ou celle d'un maître. Et pour avoir la relation de papa, une chose, c'est la joie qui va te montrer comment tu aimes la mitzvah, comment tu aimes Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre les 98 malédictions et toutes les brachot de la Torah. Et il faut comprendre une chose, beaucoup de choses de la religion, on les fait comme ça. Shabbat, on le fait comme ça. Mécaniquement. On fume dans la semaine. Shabbat, on n'est pas bien. Pose-toi une fois la question. Est-ce que tu as accompli une mitzvah? Bessimcha, comme quand tu partais gagner 10 000 euros ou 100 000 euros. Que tu es sorti, tu dis c'est la folie, j'ai gagné le gros lot. Une fois de faire une mitzvah en disant à Kadosh Baruch Hu, je suis content. Pourquoi? Comme ça. Parce que tu es mon papa. Et je suis content de te faire ça. Maintenant, Rabotai, celui qui a une relation de père avec Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Toutes les portes ils sont ouvertes. Toutes les portes. Un papa, il ne peut rien refuser à son fils. Quand son fils, il pleure, il lui dit, papa, j'ai mal, j'ai des problèmes de santé, problèmes de parnassa. Quel père, il va dire, mon fils, j'entends pas, je t'écoute pas cette année. C'est pas possible. Le seul problème que nous on a, c'est qu'on n'a jamais fait. On n'arrive pas à faire les mitzvot avec une joie, en étant content comme si on partait gagner de l'argent. David Ameler qui l'a dit. Que quand il faisait ses mitzvot, c'est comme s'il gagnait des milliards. Il sentait la même chose. Et là, quand tu es dans cette joie, Kadosh Baruch Hu dit, c'est mon fils. Regardez comment il fait les mitzvot. Quelle joie qu'il a. Comme quelqu'un. Et là. Rachamenu ki rachem al banim. On peut demander à Kadosh Baruch Hu une chose comme ça. Rabotai, renforçons-nous dans les mitzvot, dans les tfilot, dans les marasim tovim, à la maison, ben adam la havero, chaque chose. Mais faisons-le. Pas parce qu'on est obligé de le faire. Parce qu'on a peur de la punition. Mais faisons-le en ayant une joie à l'intérieur de soi. Et c'est ça ce que la Torah te dit. Le jour de Rosh Hashanah, tu dois être dans la crainte, mais tu dois être aussi avec une joie profonde. Parce que cette joie-là, il dit le prophète Nehemia, Hiba Usrem, ça sera elle qui sera votre forteresse, qui sera votre bouée. Cette joie, la crainte, il faut l'avoir, mais la joie dans les mitzvahs. Je vous remercie.